Hello. Alors, pendant les premières années de diffusion de la série, au bout d'un moment, quand les spectateurs ont commencé à reprocher aux auteurs de ne pas savoir où ils allaient, d'inventer au fur et à mesure et de ne jamais répondre aux questions, aux cliffhangers et voilà, de les laisser sur des épisodes qui ne semblaient pas avoir de finalité en fait, eh bien les auteurs à un moment donné se sont mis à répondre avec beaucoup d'humour en montrant une vidéo dans laquelle ils avaient tourné un passage prétendument du premier épisode au cours duquel on voyait Jacob et son frère qui sont apparus dans la série beaucoup plus tard et qui ont expliqué pas mal de points, mais pas tous. Et ils prétendaient qu'ils le savaient dès le début, la preuve, voilà, ils étaient dans le premier épisode et finalement la scène avait été soi-disant coupée, mais voilà, ils pouvaient la montrer. Et dans cette scène, on voyait Jacob et son frère qui discutaient, qui disaient mais ils ont besoin de réponses, les rescapés du vol 815, il faut leur donner des réponses, ils sont pas contents. Et l'autre disait ouais mais qu'est-ce que tu veux? Oui, les réponses sur quoi? Et là, ils énuméraient tout un tas de scènes. Ils se moquaient eux-mêmes des scènes qu'ils avaient inventées, toutes plus invraisemblables les unes que les autres, et qui effectivement restaient sans réponse. Et ils disaient, mais ouais, faudrait leur dire, chercher dans les métaphores, ce sont des métaphores. Et alors, on ne peut pas leur dire ça, ils ne seront pas contents, c'est pas possible. Voilà. Et en fait, bien sûr, c'était exactement ce qu'il fallait faire, c'est chercher dans les métaphores. Alors, plusieurs s'y sont essayés depuis, il y a eu pas mal de réponses, mais on n'a pas assez cherché dans la métaphore en fait, parce que si on avait davantage cherché dans la métaphore, on aurait compris que l'ours polaire, il représentait tout simplement le nord et la boussole qu'on avait perdue. Et puis, on aurait compris aussi que le premier épisode montrait qu'en fait, on arrivait au moment du jugement dernier, qui est donc une chose très particulière, où les gens sont en effet vivants, comme l'ont dit plus tard les scénaristes. Mais en fait, ils ne sont pas vivants ordinairement, ils sont juste vivants parce que ressuscités. Là, je vous renvoie à ma précédente vidéo où j'ai démontré ça de façon absolument indiscutable. Voilà, et donc il faut chercher dans la métaphore et on va continuer. Alors aujourd'hui, on parle de John Locke, personnage fantastique, peut-être le plus important ou le plus fascinant de la série en tout cas. Et justement à propos de cette histoire de jugement dernier que j'ai relié au tableau de Bosch de Jérôme Bosch qui inspire tout le premier épisode, notons aussi qu'on voit John Locke depuis le début, après le crash, jouer au backgammon et qu'ensuite lors d'un flashback on le voit aussi enfant jouer au backgammon et que le backgammon c'est un jeu qui est représenté dans un autre tableau de Bosch dans le panneau sur l'enfer, dans le triptyque du Jardin des Délices. Voilà, je vous mets les images. Voilà, décidément, Bosch a inspiré les auteurs de cette série, en tout cas pour poser ses fondements. À Noël, j'ai reçu de l'un de mes fils, parmi les cadeaux, ce petit objet. Hop. Voilà, porte bonheur, m'a-t-il dit. Et aujourd'hui, en faisant mes recherches sur John Locke et sur son lien avec le Dharma, j'apprends que ce petit objet s'appelle une poupée Dharma et qu'elle représente Dharma. Et donc cette poupée qui est depuis restée sur mon bureau juste en face de moi, je la vois toujours quand je suis assise, elle est juste en face de moi, eh bien j'apprends elle s'appelle Dharma et que cette série que je viens de regarder avec
beaucoup d'enthousiasme, est aussi marqué par le dharma. Bon, j'ai tellement de choses à dire sur John Locke que je ne vais pas les dire ici dans cette vidéo et que je vous invite à les lire. Je les ai postés sur mon blog dans un article avec toutes mes notes. Alors ça ne veut pas dire que je ne dirai plus rien par la suite parce que je vais continuer à travailler, mais déjà vous avez beaucoup d'éléments. Donc par exemple j'explique le rapport entre John Locke et le Dharma. Mais beaucoup d'autres choses encore. Donc je vous invite à aller lire ça sur mon blog. C'est pas une lecture très longue, mais c'est bien plus clair que ce que je pourrais faire en parlant ici. Et puis, on se retrouve bientôt. Peut-être que la prochaine vidéo sera sur Vincent, le chien, qui est un personnage aussi, et sur lequel j'ai trouvé aussi des choses à dire. Et puis il y aura encore beaucoup d'épisodes et puis des articles et des vidéos. À bientôt!